C'est le géant français, même européen, du cloud. Son entrée en bourse est imminente. Je veux parler d'OVH Cloud et son directeur général est avec nous ce matin. Bonjour Michel Paulin. Bonjour Dimitri. Michel, le nom bien connu du secteur des télécoms. Vous avez dirigé par le passé CGTEL, puis SFR. Et donc depuis maintenant un peu plus de 2 ans, vous êtes dans l'aventure, 3 ans, 2018, dans l'aventure OVH Cloud. Vous avez des informations ce matin à partager sur Europe 1 concernant justement votre introduction en bourse. Je le disais, c'est imminent. C'est quoi? C'est dans quelques jours ce matin. Racontez-nous comment va se passer cette opération. Je vous questionnerai après sur pourquoi la bourse. Alors effectivement, nous avons la chance d'avoir reçu l'approbation de l'AMF sur ce qu'on appelle le document de référence, l'autorité des marchés financiers. Voilà. Tout à fait. Et donc qui débute ce qu'on appelle une période de roadshow avant d'avoir la possibilité d'être coté sur le marché le 15 octobre. Et donc ça y est, c'est parti. Nous sommes dans la phase finale de cette opération. OVH Cloud arrive donc sur le marché ouvert. SBF 120, j'imagine, indice élargi, pas le CAC 40. On pourra le déplorer d'ailleurs, ça aurait été chic pour OVH Cloud d'intégrer le CAC 40. Écoutez, je ne sais pas, en plus vous savez que les indices ont un certain nombre de contraintes, de flottants, choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais on verra. De toute façon, l'important c'est pas tellement de rentrer en bourse. Pour nous, c'est une étape. C'est vraiment une étape pour continuer la croissance d'OVH Cloud et même l'accélérer. Vous visez, vous espérez une levée de 350 millions d'euros, j'imagine, dans la perspective de continuer votre développement. Cet argent, en priorité, à quoi le destinerez-vous, Michel Paulin? Alors, il y a 2 grands axes aujourd'hui. Il y a un axe qu'on va dire de l'investissement. Nous voulons investir dans nos produits et accélérer la roadmap. Nous voulons investir également en marketing, en commercial et en particulier auprès des grands comptes, qui est un marché que nous avons attaqué il y a maintenant à peine 5 ans. Et puis aussi géographiquement, on fait 80% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui en Europe, 20% aux États-Unis et en Asie. Et notre ambition, c'est d'accélérer sur ces territoires en investissant, en créant des data centers et en étant capable d'adresser ces marchés qui sont très prometteurs. Donc les particuliers pourront acheter des actions OVH Cloud. J'indique la fourchette indicative de l'offre. C'est entre 18,50 € et 20 € par action. C'est observé de très près depuis des mois. C'est très attendu parce que finalement, cette entrée en bourse d'OVH Cloud, c'est tout un symbole. C'est la tech française qui, ça y est, arrive à maturité d'une certaine manière. Comment vivez-vous ce fait d'être cité en exemple, Michel Paulin? On va être très humble et on va surtout essayer de vraiment faire en sorte que ce soit un succès pour l'opération, mais également à long terme pour OVH Cloud. Je pense qu'il est vraiment un capital de comprendre aujourd'hui que la technologie et ce qui est autour de la technologie est très important pour des continents comme l'Europe. Et c'est vrai que le constat est que malheureusement aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup de champions européens à part SAP, à part Dassault Systèmes qui sont vraiment des très belles entreprises. Il n'y en a pas beaucoup, contrairement aux Chinois et aux Américains qui ont su développer un écosystème de champions. Et donc nous sommes très fiers d'être avec d'autres et je crois qu'il faut citer tous ceux qui sont autour de la French Tech, d'être aujourd'hui un peu à l'initiateur de tout ce mouvement. Il est indispensable pour que l'Europe aujourd'hui garde sa souveraineté numérique, garde son indépendance, mais aussi pour nos emplois, pour notre innovation, pour nos taxes, soit capable de faire monter ces champions. J'ai oublié de dire que c'était sur Euronext Paris. Vous auriez pu aller vous coter à l'étranger, à Amsterdam par exemple, mais vous avez choisi. On pense qu'il est important que les places européennes aussi aient une puissance, et donc on est très fiers de le faire sur Euronext Paris. Alors, je suis allé tout de suite sur la question de l'entrée en bourse. On a oublié de rappeler ce que fait OVH Cloud. Ça me paraît important de le faire puisque tout le monde ne comprend pas forcément le métier que vous faites. Et qu'est-ce que c'est exactement le métier d'OVH Cloud, Michel Paulin? Alors, le métier d'OVH Cloud, c'est l'ensemble des services et aussi des infrastructures qui permettent de stocker, de gérer les données et de les faire échanger et les faire transiter. C'est l'ensemble de ces outils-là qui permettent aux directions informatiques, aux gens qui développent des applications, d'être beaucoup plus rapides, beaucoup plus flexibles et beaucoup plus économiques pour pouvoir le faire. Ça devient capital. Aujourd'hui, il faut juste comprendre, je donne un élément, le marché du cloud en Europe sera plus grand que celui des télécoms avant 2026. Donc on voit l'importance aujourd'hui qu'a l'industrie du cloud dans l'ensemble du domaine de la technologie. Alors le marché européen du cloud justement arrêté au 2e trimestre 2021, c'est un bénéfice de 7 milliards 3 en croissance de 50% en moins de 2 ans. Effectivement, on mesure la progression rapide du marché, mais alors ce qui est intéressant, c'est de regarder la part des fournisseurs européens dans ce bénéfice. Et cette part, malheureusement, elle est en baisse constante. C'était 20% fin 2019. C'est aujourd'hui 15%. OVH
OVH Cloud n'en représente qu'un petit peu moins de 2%. On voit que malheureusement la croissance elle profite surtout aux géants américains, AWS, Amazon, Microsoft Azure, Google Cloud, alors que on sait et on parle énormément de ces enjeux de souveraineté des données, ces problèmes de mesures extraterritoriales des blocs américains et chinois. J'aimerais comprendre, Michel Paulin, ce sont vos clients, pourquoi se tournent-ils en priorité vers les solutions non européennes? Avez-vous une réponse à cela? J'ai pas qu'une seule réponse, c'est clair. D'abord, moi, je voudrais dire que les acteurs américains et les acteurs chinois bénéficient de régulations locales qui les favorisent. Je prends juste le dernier exemple. La Chine s'est dotée d'une régulation depuis le 1er septembre qui impose des contraintes extrêmement strictes sur où sont les données, comment sont traitées les données, qui a le droit de le faire, pour des domaines qui sont aussi vitaux, bien entendu, que la défense, mais également les pouvoirs publics, les télécoms, ce qu'on appelle les utilities, l'eau, l'électricité, le secteur de la santé. Mais l'Europe, la France veulent la même chose, que les données soient basées en Europe aujourd'hui sur ces sujets-là. Oui. Alors vous savez qu'il y a des grands débats en ce moment, et vous avez vu qu'il y a beaucoup de lobbying pour essayer de casser la DMA, la DSA, tout ce qui est en train d'essayer de faire l'Europe, qui est très en retard sur ces notions de régulation. Donc aujourd'hui, l'Europe est un peu le terrain de jeu de ces acteurs-là, qui en bénéficient et qui se créent finalement des monopoles de facto. Vous voulez une préférence européenne, Michel Paulin, pour stimuler la part de marché d'OVH Cloud en Europe? Alors, il existe des préférences chinoises, il existe des préférences américaines. Je pense aujourd'hui que ce qu'on demande, c'est au moins un rééquilibrage. Quand vous voyez justement, vous l'avez évoqué, ces chiffres-là, on n'est pas en train de parler de préférence de monopole. Les monopoles de fait ne sont pas aujourd'hui européens. Ils sont en dehors. Et donc oui, nous pensons qu'aujourd'hui, il est capital pour l'Europe, pour son avenir, et on a vu que tous les domaines des données, c'est capital aussi parfois même pour la démocratie. On a vu tous les enjeux qu'il y a autour de ça. Il y a des enjeux éthiques, il y a des enjeux économiques, il y a même des enjeux géopolitiques, et donc il est capital que l'Europe se protège et se dote de réglementation qui leur permettra de protéger les données et de protéger les acteurs. La France, l'Europe ont des éditeurs de logiciels, des sociétés dans technologie qui sont remarquables. Il y a un terreau aujourd'hui, et on peut citer des dizaines de sociétés extrêmement performantes. Donnons-leur leur chance. La souveraineté numérique au cœur du discours de Michel Paulin, directeur général d'OVH Cloud, qui nous annonce donc son introduction en bourse de la société à la mi-octobre. Merci Michel Paulin. Merci. Et bon vent à OVH sur les marchés. Bonne journée à vous. 6h